Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le combat contre les despotes Denis Sassou Nguesso au crépuscule est à la fois rude et passionnant. Ce combat est rude parce que depuis de nombreuses années, depuis déjà 1977, on connaît déjà le capital d'essai du despote contre nous, peuple congolais, qu'il a piétiné. On connaît son bilan au niveau de l'intérêt général, un pays qu'il a fracassé et aujourd'hui vendu à la découpe et aux étrangers. Et nous courons le risque de perdre ce pays parce que les perspectives du Congo ne sont pas bonnes de la presse Sassou Nguesso. Il risque d'implosion, de stabilité, de chaos, beaucoup de choses qui se préparent, d'où l'intérêt de fédérer tout le monde, que nous vivons une tragédie nationale. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, la chaîne des responsabilités. Certains vivent dans des nations soi-disant civilisées ou libres, où on respecte la liberté, la dignité et le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Ils vivent bien, mais pourquoi que chez nous, il y a ce qui se passe en ce moment? On n'arrête pas de brutaliser, d'affamer, de torturer et tout compagnie. Mais c'est quoi cette affaire? Parce que Sassou est encore là. Et comme toute dictature a durée de vie limitée, et donc Sassou va tomber, il tombera. C'est pour cela que ce combat devient passionnant. Il est passionnant parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Et que justice sera rendue. Quelle qu'elle soit. Même sous la torture. Même à la méthode Sassou Nguesso. Etc., etc. Donc il y a une diversité de justice à venir dans ce pays-là. Regarde le nombre de victimes qui, à tout instant, peuvent devenir leurs futurs bourreaux dans les administrations, les institutions, la diplomatie, etc., etc. Personne n'a le monopole de ce que ce régime a fait à tout le monde dans ce pays, déjà depuis le coup d'État. Donc, le combat là est passionnant. Donc, je vous invite, vous, peuple congolais, à tenir bon et à se solidariser avec les victimes de Sassou, avec les dignes fils de ce pays, qui, à tout instant, nous pourrons reprendre le contrôle de notre pays et le réformer et le refonder ensemble avec vous. D'où l'intérêt d'agir et d'agir en permanence, en laïquant, en partageant et en soutenant la résistance. Par ailleurs, dans la vidéo précédente, au sujet de la cérémonie familiale, de l'idiotie et de la mégalomanie du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, trois idiots comme lui ont posté des réactions stupides, bêtes. Et parmi ces réactions, je n'ai validé aucune. Parce que ces réactions n'ont ni sens ni signification au regard de l'intérêt général. Vous savez que l'esclavage mental, c'est très dur. Taper l'esclavage mental, c'est très dur. Et donc nous sommes là pour libérer les peuples, mais il y a des gens qui sont dans l'esclavage mental, les syndromes de Stockholm, et donc ils viennent poster des réactions, je vous dis sincèrement, depuis déjà 2018, j'en ai peut-être 3000 ou 4000 comme ça que je n'ai pas validé. D'autres j'ai effacé et autres parce que c'est... Vous voyez? Donc, là, il y a trois individus. Je ne sais pas si c'est femme ou homme. Je prends par exemple les trois messages que j'ai sélectionnés pour vous. Le premier message dit que
Si tu veux, Monsieur Aya, si tu veux inviter les gens à la cérémonie familiale, tu fais ce que tu veux. Tu invites qui tu veux. Mais sauf que cette cérémonie familiale-là, elle n'est pas privée, elle est publique parce que tous les services de l'État ont été confiés et autres pour une cérémonie privée. Vous imaginez? Est-ce que vous avez déjà vu ça partout dans le monde où les chefs d'État de droit et ou de fait prennent les moyens de l'État à aller faire des cérémonies familiales? Non. Les présidents américains, français, chinois, sud-africains, kenyans, maliens et tout compagnie n'ont pas perdu les membres de leur famille. Mais pourquoi on ne fait pas des événements là comme ça avec les moyens de l'État? C'est parce que c'est immoral et au traite de la République. On abuse des moyens de l'État pour faire des trucs qui ne concernent pas le peuple. Donc on doit vous dire qu'il y a la séparation entre les biens communs et les biens publics. Les biens communs ou publics et les biens privés. C'est une cérémonie privée, mais pourquoi inviter tout le monde à une cérémonie privée? Le deuxième message dit cesser de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est on répète ça, que je ne maîtrise pas, comme si je ne connais pas ce pays. Alors que la femme là, Lucie Edith Bongo, je l'ai connue. Donc arrêtez. Donc les gens, l'ignorance est la pire des souffrances. On est bien d'accord? Cessez de parler mal de la mémoire de cette grande dame. Vous imaginez? Et voici maintenant ma réaction par rapport à ça. Quelle grande dame! Quelle grande dame! Il y a des grandes et des petites dames dans le pays. Une grande dame, c'est toi qui penses comme ça. Mais moi, en tant que citoyen, au regard du passé de cette femme-là, en fonction de la situation que nous subissons aujourd'hui, on ne peut parler de grande dame pour cette femme. Parce que sans elle, il n'y aurait pas ce coup d'État sanglant Force Afrique. C'est elle, avec la Force Afrique de Jacques Chirac, mon mari de fait Omar Bongo, et le pétrolier Total et Tokamé qui avait structuré organisé ce coup d'État dont nous subissons. Demande-là les parler de ça, de cette femme-là dans le sud du pays. Je pense que vous aurez une autre interprétation. Je ne sais pas si vous êtes sudiste. Tous ceux qui ont subi les conséquences de cette affaire-là de 1997, là, qui sont dans le Poul ou dans les Nibolek, même à Ouando et les Kouyou. Et tout le peuple qui a subi ça. Il faut être fou pour m'envoyer ce genre de poste ou d'analyse devant un cerveau, une matière grise, qui connaît bien son pays, l'histoire de son pays, la situation d'Edith Bongo depuis le mariage, qui pendant le mariage en décembre 1989, Télé Congo ne fonctionnait plus. On connaît tout ce qui s'est passé. Tout le monde boudait ces mariages-là. Comme si c'était prémonitoire. Et après la suite, on le connaît. Donc, c'est sa cérémonie privée. Mais pourquoi inviter tout le monde pour venir emmerder le peuple congolais avec les moyens de l'État? C'est tous les questionnements. Vous le savez que depuis 1997, beaucoup de Congolais ont perdu leur vie et ce pays fracassé, le peuple piétiné. Et vous continuez à jouer. Posez cette question-là aux sudistes. Et demain, si vous ne soyez pas des lâches, mettez votre nom. Moi, je m'appelle M. Pompopin. Identifiez-vous. Et vous allez parler ça aux sudistes, aux pôles, aux Nibolais, et voilà, en honneur Edith Lucie Bongo. Tu auras une autre interprétation. Et surtout, attendez à la chute de Sassou Nguesso. Très bien. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, voici pour vous ce que j'ai pu avoir comme déjà information au regard de cette cérémonie. Déjà, il faut savoir que le coût global de ces événements de cette femme-là, depuis 2010 à nos jours, s'élève déjà à plus de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Honte, misère, événements et tout compagnie, je vous dis sincèrement. Et
Et chaque année, on parle de 1 million à 2 millions de dollars. Chaque année. Par ces événements-là, la con. Où il y a des courtisans, valets locaux, étrangers, apparatchiks, dignitaires, les jets et tout compagnie aux frais de l'État. Donc c'est du détournement de fonds publics sous fond de mégalomanie et d'idiotie. C'est tout simplement ça. Et jusqu'à combien de temps encore? Et voici pour vous l'enjeu de cette idiotie et de cette mégalomanie qu'on venait de voir là. Et donc, il y a d'un côté, ça cache déjà les détournements de fonds publics. Et de l'autre côté, ce sont les mécanismes de la conservation du pouvoir. Pour Sassou Nguesso, c'est déjà éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou ces crimes. Donc il invite tous ces gens-là pour montrer que je suis dictateur et tout compagnie, on le sait. Ceci dit, qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de cette cérémonie familiale de l'idiotie et de la mégalomanie à la sauce Denis Sassou Nguesso, dictateur au crépuscule? C'est ce que je vais vous expliquer. Vous savez que tout ce mauvais monde a été tout simplement convoqué par le mégalomane despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et pourquoi beaucoup ont été là? Soit par tout ce mauvais monde-là a été tout simplement convoqué, comme d'habitude, depuis 2010, par le mégalomane despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et par peur de perdre soit le statut social, soit les privilèges et les passe-droits, soit par peur de perdre le marché, je parle des valets locaux et étrangers, etc., les courtisans, certains ont répondu présent, qu'on en voit dans les images. D'autres ont boudé et trouvé des alibis et ou des excuses. Et n'oublions pas ceux et celles qui ont préféré botter en touche. Car être là-bas et maintenant, ça devient problématique. C'est-à-dire, c'est honteux, c'est humiliant, indigne, immoral, bref. Au regard des enjeux et des perspectives de la fin annoncée du despote Denis Sassou Nguesso qui se dessine, puisque toute dictature a durée de vie limitée. Bref, plus de 2/3 des convives présents ne se sentaient pas bien d'être là. Et espérons que cette fois-ci, ça sera peut-être la dernière fois et que nous allons voir publiquement cette cérémonie familiale privée transformée en cérémonie publique avec les comptes de l'État. Je vous dis que chaque année, c'est plus de 1 à 2 millions de dollars qui sont dépensés pour cet événement ou cette cérémonie familiale privée. Vous imaginez? Est-ce que c'est les Européens, les Occidentaux, les Arabes, les Asiatiques et autres, même certains pays africains ont laissé faire ça depuis plus de 14 ans, que chaque année ça devient un rituel comme ça? Vous imaginez? L'humiliation est totale, non seulement des invités, mais également de nos peuples congolais. Mais jusqu'à combien de temps encore? Examinons maintenant au cas par cas l'envers des décors de cette cérémonie familiale de la mégalomanie du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. D'abord lui-même, on a constaté qu'il est isolé, complètement isolé. Il y a eu des moments où c'est 9 mars ou les 10 mars de chaque année, on voyait des chefs d'État
la plupart des dictateurs France-Afrique, et ou même certains présidents de fait et ou de droit africains qui venaient là parce que voilà, ils donnaient, bon ben viens ici, bon, en contrepartie, je vous donne les magots, corruption et autres. Un président veut faire venir un gros bonnet de président africain, il venait, on lui donnait un peu de magot derrière, et il venait faire la présidence pour montrer aux yeux des Congolais qu'il est puissant, qu'il est adoré, il y a des présidents qui viennent là. Maintenant là, on n'a pas vu de président, ni France-Afrique, ni ailleurs d'Afrique, non, rien. Donc, Sassou est isolé, de plus en plus isolé. Deuxièmement, la France-Afrique a joué discret, parce qu'il y a les marchés du pétrole, des matières premières comme les bois, les mines solides et tout compagnie. Donc là, les gens ont joué discret. Mais tu savais, la France-Afrique, c'est comme la France, n'a pas d'amis permanents, il n'y a que ses intérêts. Au moment où toutes ces hommes, ça peut changer, voilà, ça peut chambouler. Donc beaucoup de ces valets étrangers et tout compagnie ont préféré jouer discret. Donc ils ne voulaient pas là, mais ce n'est plus bon en fait. Donc Sassou est isolé. Donc cette cérémonie familiale sur fond de détournement des fonds publics et de mégalomanie devient problématique aussi pour ces gens-là qui étaient toujours là, venaient se montrer au yo, d'où pendant cette période-là, et faisaient la fête avec tout ça. Maintenant là, ça devient quelque part un peu gênant. Tout le monde pense que non, c'est immoral, c'est pas bon avec les moyens de l'État et tout compagnie, ce n'est pas bon, le peuple souffre. Donc vous avez vu que là, il devient de plus en plus isolé. Et donc il y a d'autres informations que je ne pourrais pas vous dire, mais il faut savoir que dans les stratégies de processus conduits à la chute de Sassou Nguesso, nous sommes obligés de donner quelques informations comme ça pour que vous puissiez comprendre l'ampleur du combat contre le despote. Deuxièmement, Jean-Dominique Okemba, vous l'avez vu là, il n'avait pas le choix. Parce que la France-Afrique, même les réseaux francs-maçonniques doutent de lui. Il n'a pas d'assise culturelle au Congo. C'est un pseudo Mbushi. Et on l'a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Beaucoup de choses savent maintenant que les réseaux savent qu'Okemba n'est pas l'homme de la situation de la presse Sassou. Donc tout le monde le sait. Donc il est obligé de s'attacher à Sassou pour sa liberté, son statut social. Vous n'êtes pas encore allé peut-être en prison. Donc Sassou devient quelque part son protecteur toujours. Parce qu'Okemba n'y pourra pas. Je ne veux pas le en détail. Troisièmement, c'est Jean-Jacques Bouya. Vous avez vu qu'on a volé des magots dans son fief là-bas à Chikapika. Les magots qui cachent là-bas, plus ces faux travaux et tout compagnie. Il était là. Bon ben, c'est des gens qui sont là, qui comptent que sur Sassou Nguesso parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre après lui. Jean-Dominique Okemba et Jean-Jacques Bouya, ils savent qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Donc, eux, ils ont déjà le passé et leur bilan et autres, mais qui est déjà avarié dans le Nord et dans la Kivette. Donc, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Chacun cherche, peut-être l'autre était chercher les réseaux chinois au sud global, et l'autre peut-être la France-Afrique, mais tout ça, ils doutent. Il n'y a pas que ça. Ils savent bien que les perspectives France-Afrique au Congo-Brazzaville sont problématiques si on reste dans le clan. Malo voir du côté de Denis Sassou Nguesso, ce serait l'homme en force, parce que lui, il avait le plan rwandais avec François Joly, Kagame et tout compagnie, mais le plan là est en train d'être grillé. En plus, il y a le clan est divisé entre eux, tout sauf Christophe Sassou Nguesso. N'oublions pas toujours les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Et donc, on ne peut pas continuer avec ces clans et ces étrangers qui ont pris le contrôle du pays avec le bilan qu'ils ont, surtout au niveau du vol, des bonobos, des assassins, de tout. Non, ce n'est pas possible. Donc, ils ne seraient pas venus sur terre pour nous piétiner depuis le coup d'État. Non, ce n'est pas possible. Donc, la situation de ces trois individus-là est problématique au regard de leur plan ou de leur projet de la succession au sein du clan qui risque de tout chambouler. Tout risque de se chambouler. Et les gens cherchent que ça casse, quoi, ça pète. Donc on termine là, voilà. Non pas obtempérer aux injonctions du peuple, c'est-à-dire en tenant compte qu'il n'y a pas que des Mbushi qui doivent diriger ce pays.
Donc ils savent bien. Maintenant, quitter cette station qui sont voulu aller chez l'étranger, mais là, ça suit. Donc les tensions sont là. Donc regroupez vos dignes fils du pays autour de vos tribus respectives. C'est ça qui va faire la force. Il y a la cinquième personnalité qui était là, c'est Henri Bouka. Là, on l'a humilié complètement. Depuis 2016 à nos jours. Regardez bien comment ça se humilie les cadres des autres tribus. Et donc, il était gêné. Voilà la signification de l'humiliation des autres membres des tribus. C'est que ça se fait là. Henri Bouka, c'est devient la merde. Au niveau de la tribu, au niveau des Toto. Vous comprenez ça? Alors que c'était les dignes cadres du pays. Vous imaginez comment on a suivi. Mais quand celui qui est humilié, mais il doit faire attention parce que les autres, quand ils récupèrent le pouvoir, ça y est, chez nous, ça se passe très vite. Hein. Enfin, Pierre Moussa, qu'on a vu là, lui aussi humilié. Pourquoi? Parce que la compagnie Éclair, sa fille gérait cette compagnie. L'avion vient d'être dépêché à Bruxelles. Et tout ça, il n'y a plus d'éclair, l'avion, tout ça. Donc, vous imaginez que sa fille aura des comptes à rendre à l'État congolais. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Par la diplomatie, par tous les moyens, même s'il a la double nationalité, tout ça, je vous dis sincèrement, ça va se passer. Cette femme-là ne va pas être tranquille. Après, ça sont des gens. Non, comme d'autres. Non, c'est pas possible. Même les Yves Kassanou, qui ont construit des églises ici avec les moyens de l'État, qu'ils ont fait, ne vont pas rester tranquilles. C'est comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, tenez bon. Parce que nous allons gagner. D'où l'intérêt de liker, partager et motiver les dignes fils du Congo, civils, politiques et militaires et spirituels dans votre tribu. Parce que chez nous, avant d'être homme politique, intellectuel, militaire et tout compagnon, on est dans votre appartenance. Préparez vos dignes fils de chaque tribu qui, à tout instant, dans notre tribu, dans votre tribu, vous aurez un maire, un député, un ministre, un homme de pouvoir et tout compagnie. C'est ça, ça s'est passé toujours partout après chaque dictature. C'est nous qui allons récupérer le pouvoir. Et donc, pensons aussi à la mémoire de ceux qui avaient déjà pris les risques bien avant nous, qui ont perdu leur vie. Donc, il faut penser à leur famille, il faut penser à tout le monde, ça viendra. Donc, vous restez dans la transmission aussi que tous ceux et celles qui avaient pris les risques depuis 1997, on ne va pas les oublier. Donc, pensez à eux. On a eu une dictature France-Afrique sauvage, barbare, antisociale, criminelle, génocidaire, confiscatoire et tout compagnie. Donc, nous subissons ça. C'est une guerre que la France-Afrique menait contre nos pays en plaçant ces pions qui ont fait tout ce qu'ils ont fait contre nous avec les moyens de l'État. Donc, cherchons à récupérer ces moyens de l'État-là. La paix aura changé de camp. Donc, cessez d'être des naïfs, passifs et autres. Devenez des professionnels et les sens du détail. Tokolonga, à bientôt, bon vent.